Dans cette vidéo, on va parler un petit peu du théorème de l'énergie cinétique sous sa forme la plus généralisée. Au lycée, vous avez vu que le théorème de l'énergie cinétique il n'est valable que dans un référentiel galiléen. Et vous avez vu que delta EC égale la somme des travaux de toutes les forces. Mais s'il s'agit d'un référentiel quelconque qui n'est pas galiléen, c'est le cas que je vais étudier. Donc, dans un référentiel R, je n'ai pas dit galiléen, quelconque. Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit delta EC, c'est-à-dire la variation de l'énergie cinétique entre deux positions ou deux instants, entre deux positions A et B ou deux instants T et T', c'est la même chose. C'est la somme de toutes les forces extérieures que vous avez vues au lycée, mais plus le travail de la force d'entraînement d'inertie et le travail de la force de Coriolis. Il faut les ajouter. Si le référentiel n'est pas galiléen, vous pouvez appliquer le théorème de l'énergie cinétique pourvu que vous ajoutiez ces deux travaux. Le travail de la force d'inertie d'entraînement et le travail de la force d'inertie de Coriolis. Je rappelle que la force d'entraînement, c'est moins un gamma E, voire le cours. C'est la force d'inertie d'entraînement. Il faut la prendre par cœur. En note gamma ou A. Gamma E ou petit AE, c'est la même chose, accélération. FC, c'est quoi FC? Elle est égale à moins gamma C. C'est la force d'inertie de M. Coriolis. Avec l'accélération de Coriolis, on a déjà vu ça en cinématique, c'est 2 fois oméga vectoriel à la vitesse relative. La vitesse relative, je rappelle, c'est dérivé de O'M dt dans R'. Donc, si vous voulez appliquer le théorème de l'énergie cinétique, quel que soit le référentiel, n'oubliez pas d'ajouter les travaux W de FE et W de FC. Voilà pour cette vidéo.